Alors, le Outpost, c'est un groupe très, très, très intéressant. C'est un groupe qui est composé la plupart des Russes blancs après la révolution russe. La personne la plus importante était Boris Brassov. Boris Brassov, encore un Russe, qui était en réalité un Juif, mais il a collaboré avec Henry Ford pour publier et distribuer les protocoles de Sion. Et les protocoles de Sion, un produit très, très, très intéressant, parce que on a parlé la dernière fois qu'il y a toute cette tradition russe. Et puis, qu'est-ce qui était important dans la tradition russe, c'était the Gold and Rosicrucians. Et puis, il y a deux personnages qui sont sortis de cette tradition-là. Un était Vladimir Soloviev. Et puis, avec lui et Solzhenitsyn, c'est eux qui ont beaucoup inspiré. Malgré le fait qu'ils étaient dédiés à la Kabbale, ils ont aussi inspiré la tradition antisémite en Russie, qui, en fin de compte, a contribué à populariser les protocoles de Sion. Alors, il y a plusieurs légendes qui ont été responsables. Il y a une légende qu'ils ont été écrits par Papus. Ils ont été produits par le groupe, le dirigeant de Okhrana qui était Rajkovski, qui étaient tous associés avec Blavatsky, parce que Blavatsky était, elle aussi, espionne pour les Anglais et les Russes. Et puis, enfin, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la femme qui a introduit les protocoles à Sergei Nilus, qui était influencé par Vladimir Soloviev, était Yuliana Glinka, qui était une disciple de Blavatsky. Alors, quand on voit d'où est sorti les protocoles de Sion, c'est très suspicious, c'est très douteux. Tout un cercle qui était lié à, en particulier, Blavatsky, mais aussi Memphis Mizraim. Encore, Memphis Mizraim, une tradition maçonnique très importante parce que c'est une tradition qui vient qui a préservé la tradition des Illuminés. Aussi, là-dedans, celui qui a rassemblé les deux traditions de Memphis et de Mizraim, c'était Garibaldi, qui était aussi associé avec Blavatsky. Et puis, celui qui est devenu dirigeant de cette tradition-là était John Yarker. Puis je pense que John Yarker a passé ça à Kellner ou Theodore Royce, qui étaient les fondateurs de l'OTO de Aleister Crowley. Alors, tout ce groupe-là, alors là, on revient encore à le complot qui retenait, alors c'est le complot d'Otto Kahn, Samuel Untermyer, Aleister Crowley, il y avait aussi George Sylvester Wirth, et là, le Aufbau. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Boris Brassov, c'est lui qui était au cœur. Tout ce groupe-là travaillait avec Philip Wiseman, qui était le dirigeant des services secrets anglais. Et puis aussi avec Sidney Riley, qui est une personne très intéressante. C'est Sidney Riley qui a inspiré les histoires de James Bond.